là. Alors, bonsoir, bonsoir. Alors, qui est là avec nous? Alors, Corinne. Et alors, il y avait Daniel tout à l'heure que je ne vois pas. Alors, pourquoi je vous vois pas? Alors, j'ai perdu Daniel. Bon, mince, pourtant, bonsoir, bonsoir Evelyne. Bonsoir Élise. Alors, j'essayais de faire venir Daniel, on avait réussi et là, je ne la vois plus. Alors, je vais essayer de lui renvoyer un message pour qu'elle se reconnecte, mais à mon avis... Oui, alors parce que moi j'ai reçu le message que l'hôte avait clôturé la réunion. Du coup, j'ai dû Ah, me reconnecter. ah d'accord. Ah bah c'est pour ça, oui, parce qu'en fait, je l'ai ouverte et je l'ai refermée parce que j'étais pas prête. Ah bah d'accord. Bon, bah alors du coup, elle va rien comprendre. Bon, bah je vais vite fait lui envoyer un petit message, si vous permettez. Parce qu'alors, on a une vraie débutante de Zoom, donc c'est un peu compliqué. Donc je suis à vous tout de suite, juste je lui envoie un message pour lui dire de se Bien sûr. reconnecter. Hop. Bonsoir à celle qui arrive, hein, j'arrive tout de suite. Je Attends, comprends pas. voilà. Tac. Alors, bon, ben, on est nombreuses. Alors, pour celles qui n'ont pas allumé leur caméra, donc Aline, entre autres, et Sandra, ben, n'hésitez pas à mettre votre caméra en route. C'est plus sympa de se voir. Donc, pour celles qui savent pas, de toute façon, après, je floute les visages. Donc, n'ayez pas peur si ça vous embête qu'on voit votre visage tout de suite. Et voilà, ben, j'espère que Daniel va arriver à nous rejoindre. J'ai essayé de faire la pro de la technique par téléphone. Bonsoir Élise. Bonsoir Corinne. Alors, Sandra et Aline, si vous pouvez mettre... Ah bah voilà Sandra, parfait. Et Aline, bah, si vous y arrivez. Et puis, bah, on va voir si Daniel nous rejoint en route, si elle a mon SMS ou pas. Bon. Eh ben, j'espère en tout cas que vous allez toutes bien. Bienvenue pour la session de ce soir. Donc, on va essayer de partager ce soir des choses positives et des petits moments de bien-être et de plaisir. Ah, voilà Daniel, parfait. Ah bah je pense que tout le monde est là, toutes celles qui étaient censées être là. Marilou va nous rejoindre en route, elle m'a dit qu'est-ce qu'on est en retard. Voilà Daniel. Eh bien bonsoir Daniel. Alors Daniel, bon si vous y arrivez, sinon c'est pas grave, vous pouvez essayer d'allumer votre caméra en cliquant en bas à gauche. Vous pouvez, en cliquant sur la petite caméra barrée, ça peut allumer la caméra. Voilà, si vous voulez participer, être vu, c'est plus facile, c'est plus sympa. C'est pas obligatoire, mais voilà, c'est toujours un peu mieux. Et ben donc, bienvenue pour cette session. Donc, s'aimer et s'apporter de la joie et du plaisir. J'avais entre autres envie d'aborder ce sujet parce que je me suis rendu compte que en fait, parfois, il y en a qui ont des douleurs ou qui se sentent fatigués, qui se sentent mal et qui voient comme solution, et ben finalement, bah, d'arrêter de faire leurs activités parce que c'est des activités qui ne leur correspondent plus, qui leur entraînent des douleurs, ou qui vont du coup bah, avoir l'impression en fait qu'elles ne doivent plus rien faire et qu'il faut ne faire que dormir ou que se reposer ou surtout ne plus bouger. Alors, en soi, c'est pas complètement faux parce que c'est aussi important quand on se sent fatigué et quand on est dans la douleur d'avoir des moments de repos physique, de vrai repos. Mais c'est aussi très important d'avoir des moments de plaisir. Mais de plaisir uniquement pour soi. Alors là, pour le coup, peut-être qu'on peut parler d'égoïsme, mais c'est même pas de l'égoïsme, c'est vraiment purement tourné vers soi, de la bienveillance envers soi-même. Et c'est très important ces moments-là parce que c'est aussi des moments qui vont vous ressourcer. Des fois, on n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'on avait l'impression que ça va nous prendre de l'énergie et que ça va nous fatiguer encore en plus ou nous créer des douleurs. Mais si c'est des moments qui sont positifs pour vous, ça va vous ressourcer et vous aider du coup à retrouver du plaisir. Et en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que la plupart de vos douleurs
sont des douleurs inflammatoires, malgré tout, peu importe leur endroit, la plupart sont des douleurs inflammatoires, et que ces douleurs inflammatoires sont principalement issues de la frustration, de la colère, et cette frustration et cette colère, en fait, en général, on l'a parce qu'on on n'a pas suffisamment de plaisir dans sa vie. Soit parce que du coup, on donne beaucoup aux autres et pas assez à soi, et on n'exprime pas ce dont on a réellement envie, ce dont on a réellement besoin. Et du coup, on ne se rend pas forcément compte, mais ça crée de la frustration. Et c'est cette frustration répétée qui fait qu'au bout d'un moment, ça peut créer de la colère en soi. Et comme on n'en prend pas forcément conscience ou qu'on a tendance à vouloir la faire taire, ça peut créer des douleurs. Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ah, Oui, parfaitement. voilà, ça parle. Super. Déjà pour les trois. Les autres vous pouvez aussi participer. N'hésitez pas, hein, Aline, au moins par le micro. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller le plus possible à ce que vous soyez alignés, c'est de vous aligner. Être aligné, ça veut dire que ce que vous pensez correspond à ce que vous faites et correspond à ce que vous dites. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et c'est de ce que vous arriviez à vous aimer suffisamment pour pouvoir exprimer vos besoins et respecter vos besoins. Et donc, c'est important d'aller vers des activités qui vous font du bien. Donc, c'est quoi ces activités qui vous font du bien? C'est les activités où quand vous y allez, vous ressortez de l'activité avec la banane. Si vous allez faire une activité parce qu'il faut y aller et qu'en fait, pendant toute l'activité, vous avez mal ou vous n'êtes pas bien ou il y a un truc qui ne va pas, c'est pas la bonne activité. Une activité qui est bonne pour vous, c'est une activité où quand vous y allez, quand vous ressortez, vous sentez que ça vous a rechargé. Que ce soit du sport ou des loisirs créatifs ou simplement discuter avec une amie, peu importe. En fait, c'est vraiment juste de faire des choses qui vont vous apporter du bien à vous. Et uniquement à vous, là on ne parle que de vous et de votre ressenti. D'accord? Alors, là, on va continuer un petit peu pour s'apporter du plaisir ce soir. Donc, on va commencer déjà par se poser un petit peu, On va commencer aujourd'hui par une méditation. En général, on finit par ça. Là, je vais vous amener à commencer par ça pour se poser déjà et pour se mettre dans un état d'esprit de bienveillance envers vous et de calme. En plus, je pense à Daniel avec qui on vient de galérer pour installer Zoom. Comme ça, Daniel aussi, ça va te poser et voilà, on va prendre un petit moment de respiration. Donc, je vous invite à bien vous positionner, à bien vous asseoir, à caler votre dos et puis à fermer les yeux. Vraiment essayer de ressentir, de vous détendre. Voilà, vous fermez les yeux et vous allez prendre des grandes respirations. Donc déjà, vous allez prendre une grande inspiration. Voilà, vous inspirez par le nez, vous laissez bien la poitrine et le ventre gonfler. Et vous soufflez. Voilà, inspirez, laissez bien le ventre gonfler. La poitrine s'ouvrir et souffler. Voilà, calez bien votre dos sur votre dossier. Allez, inspirez. Et soufflez. Voilà. Vous prenez une respiration naturelle, normale. Vous laissez aller. Et on va commencer par la lecture d'un petit texte que vous commencez peut-être à connaître. Donc, dans tout le monde, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut ici et maintenant pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer
d'être compétente, de trouver un sens à ma vie et un ordre à l'univers. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même et en harmonie avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Et maintenant, il va être temps de vous connecter à ce qui vous ressource. La valorisation de soi est une de nos plus grandes ressources. Et nous manquons malheureusement souvent, cruellement, de bienveillance envers nous-mêmes. Et nous oublions de nous de nous féliciter pour nos réussites. En revanche, souvent c'est bien plus facile pour nous de nous blâmer pour ce que nous considérons, et souvent à tort, comme des échecs. Alors aujourd'hui, je vous amène à réfléchir à vos dernières petites victoires. Prenons un instant pour faire le constat de ce que vous avez réussi à faire ces derniers temps. Donc ici et maintenant, prenez le temps de vous féliciter et de vous encourager. Quelles sont vos petites victoires? Alors peut-être que vous avez arrêté de fumer ou que vous avez ralenti. Quelque chose, une attitude que vous aviez, que vous n'aimez pas. Peut-être que vous avez réussi à résister à une gourmandise ou avoir réussi à manger plus sainement. Ou peut-être que vous vous êtes dépassé, même un tout petit peu dans une activité physique. Ou peut-être que vous avez réussi à dépasser une ou plusieurs de vos croyances. Ou vous avez réussi à vous affirmer dans une situation qui était délicate pour vous. En posant un regard bienveillant et de compassion sur vous-même, vous trouverez forcément une situation dans laquelle vous avez toutes les raisons d'être fier de vous, aussi minime soit-elle. Et toutes ces petites victoires méritent d'être conscientisées afin d'alimenter votre confiance en vous, pour vous aider à vous sentir légitime dans ce que vous vivez. Et félicitez-vous parce que vous le méritez. Et allons maintenant à la rencontre d'une autre ressource essentielle à votre bien-être. Et c'est la gratitude. La gratitude, c'est ce sentiment de reconnaissance qu'on éprouve lorsqu'on mesure la saveur de ce que l'on vit. C'est ce sentiment qui nous permet de nous réconcilier avec la vie, en nous rendant plus heureuses, plus vivantes et plus reliées aux autres. Donc je vous invite à faire un petit tour d'horizon et à chercher quelque chose ou quelqu'un à remercier
Quelle que soit votre histoire personnelle ou ce que vous vivez quotidiennement, il y a forcément un petit ou même un grand détail qui mérite votre reconnaissance. Donc il peut s'agir d'un agréable moment passé avec une amie, ou peut-être d'être entouré de personnes qui vous comprennent et qui vous soutiennent. Ou peut-être que vous avez vu ou entendu quelque chose qui vous a fait sourire. Un joli lever de soleil ou un joli coucher de soleil. Et vous pouvez aussi simplement être reconnaissante envers vous-même pour vous être écouté, pour avoir accueilli une émotion ou une sensation. Mais surtout, vous pouvez aussi être reconnaissante d'être là ce soir. Ou pour celles qui regarderont le replay, en tout cas de vous offrir ce moment de bien-être qui est là maintenant, rien que pour vous et juste pour vous. Et dites-vous bien qu'en cultivant cet esprit positif, en vous félicitant régulièrement, même pour les petites victoires, et en étant reconnaissante de ce que vous offre la vie, vous attirerez à vous encore plus de raisons d'être reconnaissante, et donc encore plus de bonheur et de bien-être. Et surtout, plus vous ferez ces exercices positifs pour vous, de vous remercier, de vous féliciter, et plus vous renforcerez votre confiance en vous. Alors, je vous invite maintenant tout doucement à revenir à vous, à prendre de grandes respirations. S'il le faut, vous pouvez vous étirer, n'hésitez pas à bâiller. Voilà. Tout va bien? Alors, Oui. eh bien pour les 3 qui ont leur caméra, mais les autres, n'hésitez pas à allumer votre caméra ou à participer au moins via le micro. J'aimerais bien en fait que chacune partage au moins alors 3 petites choses. Parce que en fait c'est important aussi pour vous de les exprimer déjà à voix haute, ce que vous avez ressenti. Alors là, vous allez essayer de partager vos fiertés, au moins une fierté, une gratitude, et puis quelque chose que vous aimez chez vous. Donc j'aimerais que vous partagiez chacune quelque chose. Donc une fierté, une gratitude et une chose que vous aimez chez vous. Et en fait, donc le fait de l'exprimer, de le dire à voix haute, déjà, ça va vous l'ancrer encore plus. Là, vous l'avez ressenti. L'idée de le dire, ça va l'ancrer en vous et donc ça va prendre encore plus de valeur. Et le dire à voix haute devant d'autres personnes, eh bien, ça va encore plus valider ça et ancrer ça en vous et donc vous aider à regagner cette confiance en vous. C'est pour ça que je vous invite chacune à partager. Alors, ça peut être à l'écrit. Je vois Marilou qui vient d'arriver. Alors, Marilou, à l'écrit, bon, vous n'aurez pas fait la méditation, mais vous pouvez quand même partager si ça vient spontanément. Donc, une chose que vous aimez chez vous, une chose dont vous êtes fier, qui peut être récent ou qui peut être ancien, qui peut être une grande fierté ou une petite fierté. Et une chose pour laquelle vous avez de la gratitude aujourd'hui. Aujourd'hui ou enfin en ce moment, quoi.
Alors, est-ce qu'il y en a une de vous qui veut commencer? Alors, celles qui veulent pas parler, si vous pouvez l'écrire, et puis sinon, bah, vous avez le micro pour pouvoir parler. Là, les micros de tout le monde sont ouverts, donc à part Janine, sinon vous pouvez chacune parler. Ou je donne la parole. Allez, on va commencer par Evelyne. Tiens, je vous vois sourire. Oui, 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 je me renotais. Alors, une fierté donc, qui m'est venue là, c'est que j'étais pas du tout en forme le week-end dernier, début de semaine, et voilà, et j'ai quand même pu faire face à ce que j'avais à faire, et le faire plutôt bien. Donc voilà, j'ai Vous avez des été réserves. fière de ça, voilà. Euh, une gratitude. J'ai pris le temps de m'inscrire à une formation qui touchait un domaine de la motivation au travail, et de faire cette formation, et j'ai trouvé, voilà, j'ai pris son montant de travail et j'en ai retiré des bénéfices. Donc ça, je m'en remercie parce que j'avais du mal à le caser dans mon agenda. Et ça vous a fait du bien. Ouais, donc vous Et vous êtes offert oui, ça. parce qu'en fait, il y avait du partage, voilà. Et là, que je pourrais dire, ce que j'aime chez moi, ce que je reconnais, c'est euh, ma, ma, ma capacité, peut-être enfin, d'écoute, voilà. Bah oui. Ah bah oui. D'écoute ouverte. Ouais, voilà. Bravo, mais c'est chouette. Bah merci d'avoir partagé ça. Et puis bravo de l'avoir partagé parce que c'est pas facile. Et Non, au ça, pied levé. et oui, en plus, je vous ai prise de court comme ça. Mais c'est bien parce que souvent on a des facilités à donner nos défauts, à dire ce qu'on n'aime pas, à dire. Et en fait, on a beaucoup de mal à exprimer ce qu'on aime chez soi. Oui. Et oui, et il n'y a pas de raison. Voilà. Et il n'y a pas de raison de ne pas être fier des choses qu'on aime aussi chez soi. Donc bravo de l'avoir fait. Merci, merci pour votre partage. Corinne, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que tu es prête? Ou je sais plus moi qui je dois tutoyer. Je vais essayer. Alors, Allez. pour la fierté, moi, je dirais que j'ai plein de petites fiertés Ah bah ça alors, bravo. parce qu'il y a plein de petits changements, mais c'est trois fois rien, mais que je peux noter, que je Ouais. peux ressentir, comme par exemple être beaucoup plus facilement ce que je pense, sans me demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, patati patata. Ah chouette, bravo. Ah c'est Donc super ça, ça. franchement, ça Ah mais ça soulage quand c'est pas un même, petit ça. Ça c'est ça une soulage grosse pas mal. fierté. Ah Donc ouais. du coup, c'est beaucoup plus fluide dans les échanges avec tout le monde, hein. Ça peut être le concierge, ça peut être n'importe qui. Beaucoup plus heureuse d'échanger puisque c'est Ah plus bah facile. super. Bravo. Après, Alors là, bravo. ben ça se fait tout seul, hein. Eh ben oui, bah J'ai pas pas tant que ça, besoin d'y penser. c'est parce que Justement, vous avez donné, vous avant avez j'y agi. pensais, avant j'y pensais trop, donc du coup ça se passait Hmm. pas bien. Eh oui. La gratitude, j'ai un peu plus de mal. Ben, je dirais que c'est un peu lié avec les fiertés, la capacité que j'ai en ce moment à changer mes habitudes. J'ai repris un petit peu de sport, par exemple. Alors, je faisais que de la marche. Maintenant, je fais un peu de vélo, mais pas beaucoup, mais juste un peu. Eh ben, c'est bien, bah Donc, ça je vous trouve, pouvez être reconnaissante, oui, d'avoir un corps qui accepte que vous fassiez plus d'activité voilà, physique. je m'étais fait un programme un peu ambitieux, mais là, je l'ai beaucoup réduit et c'est bien, ça me suffit. J'ai pas Eh ben, besoin non très plus bien. de viser Si vous avez le trop. sourire à la fin, c'est que c'est parfait. Oui, je suis contente quand je le fais, oui, c'est clair. Et puis les choses que j'aime chez moi, eh ben j'aime ma capacité d'écoute aussi comme Evelyne, le goût des autres aussi, voilà, des échanges harmonieux, d'avoir toujours un regard bienveillant quand même, quoi qu'il en Hmm, soit. Peut-être que ouais. j'exagère, mais je ne sais, voilà. Voilà, Mais voilà. non, mais c'est bien, bah bravo. Bah merci en tout cas. Merci Corinne pour votre partage. Et puis alors, le fait de changer, ça se fait pas tout seul. Alors, il y a peut-être une part qui se fait toute seule, mais ça ne se fait pas toute seule. Ça se fait parce que
tu as décidé de changer et tu as décidé de mettre en application aussi tout ce qu'on voit depuis. Et ça ne se fait pas tout seul. Il y en a qui n'arrivent pas à franchir ce pas parce qu'il y a toujours cette peur qui reste de dire oui, mais attends, mais si je change, on va me rejeter ou si je change, on va plus m'aimer. Et qui n'osent pas en fait franchir ce premier pas. Et en fait, toi, tu l'as fait une première fois, donc tu t'es rendu compte que finalement, bah, ça se passe bien, que finalement, bah, on t'aime toujours, que finalement, l'entourage est toujours là. Et donc après, ça se fait de plus en plus naturellement parce que on se rend compte que ça va, en fait, que tout va bien. Mais ça demande quand même au début de le faire. Donc il faut être fier de ça parce que ça ne vient pas si tout seul que ça. Ça demande dans les premiers temps quand même un effort, une démarche. Et ça, il faut être fier de ça. C'est pas parce qu'en fait, en disant ça vient tout seul, c'est un peu comme le dénigrer, un peu comme si enfin, pour moi, c'est vraiment une fierté à avoir et un remerciement, une gratitude de cette démarche d'ouverture, d'écoute que tu as eue et que tu as mise en place. Et vraiment, et ça, il faut en être fier parce que c'est pas si simple. Donc bravo, en tout cas, bravo de ce changement parce que c'est clair que oui, on est parti de loin et déjà, enfin vraiment bravo quoi. Voilà, Merci. faut valoriser ça. Alors, je vais lire vite fait. Marilou nous a dit des choses. Alors, Marilou nous a dit ce que j'aime, c'est moi, c'est de rire souvent, de prendre des fous rires, et mon entourage rit également avec moi. Ça, c'est vrai que c'est chouette de rire. C'est chouette de rire. Alors, Janine, vous nous entendez, mais vous nous voyez? Non, vous n'arrivez pas à mettre la caméra. Alors, bah, peut-être qu'il n'y a pas de jeu. Ouais. Si vous nous entendez, c'est bien. Après, sinon, vous pouvez aussi discuter sur le chat. Marilou, la fierté, c'est d'aider des voisins âgés et faire attention à elles. Ouais, ça c'est bien aussi d'être attentionné aux autres. Et j'ai commencé à lâcher prise, ça a été un déclic la semaine dernière. Eh ben bravo Marilou, j'ai hâte d'en savoir plus. Sandra, alors, Oui, est-ce qu'il y a des choses? donc fierté, gratitude, je mettrai tout ensemble parce que maintenant, je sais plus facilement dire non. Ouais, Et ok, surtout, je ne culpabilise pas d'avoir dit non. ouais. Euh, je prends plus le temps maintenant de me poser, de faire le vide. Si au travail, il y a eu un petit coup de pression, ben maintenant, je me dis, oula, tiens, 30 secondes, on sort du bureau, on va aller dehors écouter les oiseaux ou des choses comme ça pour essayer de se reconnecter et baisser en pression. Et j'essaye maintenant la semaine, parce que le week-end, c'est plutôt grasse matinée, mais la semaine, avant que, avant d'emmener mon petit à l'école, eh ben, je vais me faire un petit moment à moi de allez, 20 minutes où je vais prendre un verre d'eau, je vais aller faire du vélo elliptique, écouter un peu de musique. Et bah, le lâcher prise, ouais, c'est vrai que c'est bien. Ouais, Je veux dire que je l'ai découvert alors qu'avant, c'était pas ça. Et puis ouais, je suis plus zen, même mes enfants me le disent. commence Et à le ressentir. je m'ouvre, c'est autant sur mon activité professionnelle, j'ai pas de problème relationnel d'aller vers les autres, mais sur le côté personnel, c'était plus compliqué. J'avais peur de déranger ou tout ça. Et maintenant, ben, je m'ouvre plus facilement et je lance des invitations. Et puis on me dit, oh bah oui, super, très bonne idée, allez hop, on se cale une date. Par contre, les choses que j'aime chez moi, eh ben, je dirais que j'ai toujours été disponible à l'écoute, mais je pense que j'étais peut-être dans l'excès. Et, et pour moi, je dirais que ben, maintenant, je ne sais pas trop ce que j'aime chez moi, puisque Oh. être disponible ou être à l'écoute, être dans l'empathie, je pense que le monde extérieur en a fortement abusé. Donc, je ne sais pas si je peux dire que je suis fière de ça. Alors après, on peut aimer d'autres choses aussi. Tu peux aimer ta... Enfin, moi, ce que je trouve formidable depuis qu'on travaille ensemble, c'est cette volonté d'avancer, cette ouverture pour se remettre en cause. En fait, les choses à aimer de soi, c'est pas que ce qu'on donne aux autres. On n'est pas, je ne m'aime pas que parce que je suis bienveillante envers les autres. Ça peut être aussi parce que je suis courageuse, parce que je suis résiliente. Ce que j'aime chez moi, c'est que je suis souriante. Ce que j'aime chez moi, après voilà, comme tout à l'heure Marilou qui disait qu'elle fait rire les autres, en fait, il n'y a pas que le fait d'être bienveillante comme qualité, il y en a plein des qualités. D'avoir osé lancer ton entreprise,
c'est un certain courage d'avoir, voilà, d'être là aujourd'hui, de prendre soin de soi. C'est aussi, eh ben, on peut aussi aimer ça en soi, aimer d'être capable aussi de nous écouter nous-mêmes. Oui, Et, c'est vrai. Et puis c'est vrai que quand j'ai décidé quelque chose, j'essaye de m'en donner les moyens, la preuve, et avec oui, toi et avec Stéphanie. Et voilà, je veux dire, c'est le moteur. Et tant que j'ai pas réussi, bah, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Et je compte que sur moi. J'attends pas ce que les gens me disent, ah, vas-y, Sandra, etc. Je dis non, non, c'est pour toi, donc tu n'attends exactement. rien des autres. Et c'est pour soi qu'on le fait de toute façon. Aujourd'hui, vous êtes toutes là pour vous, en vrai, hein, mais ça ne vous rend pas moins bienveillante. Et au contraire, en fait, et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, en fait, en prenant soin de vous, vous vous apaisez, vous vous réconciliez avec vous, et du coup, vous devenez vachement plus agréable pour les autres, en vrai. Et même tes enfants, tu vois, ils se rendent compte que t'es plus cool. Donc, en fait, ils vont vachement apprécier la maman qui est peut-être un peu plus égoïste et qui prend un peu plus soin d'elle, mais qui finalement, du coup, bah, ou même la maman ou la femme, hein, c'est pareil, ou l'ami, mais qui du coup va être vachement plus souriante et détendue, et puis qui va pas s'énerver, péter un câble pour la moindre contrariété, ou parce que justement, ils auront passé la tête à travers le bureau au moment où il fallait pas. D'ailleurs, est-ce que ça s'est passé là pendant les 15 jours? Est-ce qu'il y a eu une... Non, 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 ça va. Donc finalement, Non, non. peut-être que les barrières sont mieux posées aussi et que les choses sont mieux respectées, mais en tout cas, bravo, c'est bien. Et c'est important. Et vraiment, ne vous dites pas qu'en prenant soin de vous, vous devenez égoïste et que vous êtes du coup moins bienveillante envers les autres. Au contraire, vraiment, il faut changer ce focus-là parce que vous allez voir que c'est complètement l'inverse. Et plus vous vous occupez de vous, plus vous serez à même d'écouter les difficultés des autres. Quand on n'en peut plus, qu'on est crevé et qu'on a le vase qui est prêt à déborder, quand quelqu'un vient nous voir parce qu'il est fatigué ou quoi, on a du mal à l'accepter. On a juste envie de l'envoyer bouler, de lui dire mais laisse-moi tranquille, là j'en peux plus. Et vous allez voir qu'en prenant soin de vous et en vous apportant ces moments de plaisir, de bien-être, eh ben vous allez accepter vachement mieux en fait les autres. Donc Je ne sais ça pas si c'est le cas pour Evelyne, Corinne, Janine, etc. Mais moi, depuis que je fais du lâcher-prise, etc., j'ai beaucoup moins de douleur. Bon, après, je refais une cure de collagène. Je ne sais pas si c'est ça aussi, mais tout mixé, je sens vraiment, vraiment la différence. ouais. Bah après Mm. je sais pas Si je, les filles. si je peux intervenir, Sandra, c'est ça? Oui, c'est Euh, ça. ouais, je dirais pas que j'ai moins de douleurs, mais je ressens du bien-être. Mes douleurs sont, c'est vrai qu'elles sont peut-être un petit peu atténuées, mais hélas, elles sont quand même, elles restent présentes, mais je les supporte mieux. Je sais pas comment dire ça. Voilà, je pense que je les supporte mieux. Ah oui, D'accord. c'est Bah, bien. ça, c'est déjà une belle avancée. Mm. Mm. Ouais. Et Oui, oui, moi bien. je partage aussi ce que dit Corinne. Voilà, c'est un vécu différent des douleurs, Ouais, c'est ça. Oui, les douleurs ne disparaissent pas problèmes de forcément. santé, quoi. Et après, oui, c'est ça, c'est qu'on apprend à vivre avec, on apprend différemment, puis progressivement. Après, ça, c'est des choses qui prennent du temps aussi, qui prennent du temps à se mettre en place, mais où progressivement, en fait, on se rend compte que les douleurs, oui, on les subit plus de la même façon et que bah, ça passe. Attendez, il faut que je branche mon ordinateur, sinon ça, voilà, hop. Ça passe de mieux en mieux et on se sent de mieux en mieux. Et tant mieux si toi, Sandra, il y a déjà des effets sur la douleur. Alors Alors après, après, on est peut-être moins focalisé sur la douleur, non? Comme on va oui, mieux, mais c'est je ça sais pas. aussi. En fait, le fait de s'apporter du plaisir et de faire des activités qui nous, en fait, moi, ce que j'ai identifié, c'est que quand on aime une activité qu'on ne peut plus faire parce qu'on a mal, ou parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on va pas bien, en fait, on se focalise sur cette activité qu'on ne peut plus faire. Donc, on s'ajoute de la frustration, on s'ajoute de la colère, on s'ajoute de la douleur. Et en fait, en essayant de tourner son regard et d'aller s'orienter vers d'autres activités, peut-être qu'on ne faisait pas avant parce qu'on faisait autre chose qui nous plaisait, en allant découvrir de nouvelles activités, on va s'apporter à nouveau des moments de plaisir. Et du coup, bah, notre attention, au lieu d'être focalisée sur ce qui va pas, sur ce qu'on n'a plus, l'attention va se focaliser finalement sur ce qui va bien. Et donc, en effet, ça enlève du stress et puis ça enlève ce focus qu'on a de ne regarder qu'une situation qui ne va pas et on s'ouvre vers autre chose. Donc oui, on y pense moins aussi parce qu'on est moins à se dire, ah là là, mais en fait, j'ai tout le temps mal. Mais
Si vous refaites sans arrêt une activité qui vous fait mal, bah, ça vous renvoie sans arrêt à votre douleur. Si vous arrivez à vous ouvrir à d'autres choses et à des activités qui vous font moins mal, bah, du coup, vous ressentez moins la douleur, donc elle vous rappelle pas à chaque fois, mais souviens-toi comme t'as mal. Mais après, ça, c'est pareil, ça prend des fois un petit peu de temps de trouver l'activité finalement qui va nous faire du bien et d'oser aussi et de faire le deuil d'une activité qu'avant on aimait, mais qui finalement ne nous procure plus aujourd'hui de plaisir. Mais peut-être que ce plaisir pourra revenir sur cette activité plus tard, quand on aura déjà descendu d'un niveau de stress. Je vais lire un peu ce que nous disent. Donc Janine, moi je dis non maintenant, mais par épuisement. Oui, alors Janine, mais en même temps, on n'a pas encore commencé l'accompagnement ensemble, Janine. Et donc là, oui, vous en êtes au point où vous supportez pas parce que vous êtes épuisé. Donc l'objectif après, bah, c'est d'arriver à dire non avant d'en arriver à l'épuisement. Mais ça demande aussi un petit entraînement. Et donc Aline nous dit, j'arrive à mettre un peu plus de rondeur dans mon comportement et moins rigide avec les autres. Fière d'être venue participer à cette visio. Bah oui, vous pouvez être fiers, mais toutes, vous pouvez être fiers d'être là parce que franchement, je le répète souvent, mais vous êtes 30 invités et globalement, à chaque fois, c'est 5-6 personnes qui sont présentes, hein. Donc ça, vous pouvez vraiment être fiers de vous et vous remercier et vous féliciter pour ça parce que c'est un effort que vous faites de prendre ce temps, de vous montrer éventuellement en caméra, de partager ce que vous ressentez. C'est pas si facile et ça, vous pouvez vraiment vous remercier parce que c'est un vrai plus que vous vous offrez, hein. Et donc, j'aime mon changement, je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver, mais petit à petit j'y arrive, même si des fois le naturel revient au galop. Mais après, je me remets en question pour éviter de réitérer. Ouais, bah bravo. Bravo Aline. Et après, c'est normal, le naturel revient. De toute façon, on ne peut pas se modifier de tout au tout, c'est normal. Et puis progressivement, bah, on avance et puis ça se fait petit à petit, quoi. Donc ça, c'est normal et c'est bien aussi de se voir rechuter, entre guillemets, mais vous verrez que vous ne rechuterez jamais de toute façon au même point que vous étiez. Parce que dorénavant, vous n'acceptez plus. De toute façon, maintenant, vous savez très bien ce que vous ne voulez plus. Et même si vous y retournez un peu, vous avez tout de suite le warning qui se met en route et qui vous dit hop, 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 non, 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 je ne retourne pas par là. Donc même si vous avez l'impression que le naturel revient, il ne revient pas autant qu'il l'était avant parce que vous avez pris conscience, vous avez ouvert les yeux, et une fois qu'on a enlevé les œillères, on ne peut plus les remettre, les œillères. C'est plus possible. Donc, dans tous les cas, vous ne retournez jamais en arrière. Donc ça, il faut vous rassurer, il faut vous détendre aussi par rapport à ça, de ne pas avoir peur de retourner dans votre ancien schéma, parce que maintenant que vous avez enlevé vos œillères, vous n'y retournerez pas. Peut-être que vous allez avoir une petite tendance, mais tout de suite, il y a un truc qui va vous dire, ah non, 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 mais là, moi, ça, je n'accepte plus, ces comportements-là, je ne veux plus, maintenant, je sais ce dont j'ai besoin, et ça va tout de suite vous remettre dans le droit chemin. Mais tout ça, bah, malgré tout, ça prend quand même un petit peu de temps. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses encore que vous voudriez partager, que ce soit à l'écrit pour celles qui sont sur le chat ou vous trois qui êtes en vidéo? Tout va bien? Alors, on va continuer. Il y a une chose à laquelle, bah, du coup, on en a parlé un petit peu, dont il va falloir aussi faire attention quand vous voulez vous apporter du bien et ressentir le bien. Il y a 3 choses, c'est ce qu'on appelle la PMF. Le P, c'est la posture. Le M, c'est le monologue. Et le F, c'est le focus. On en a parlé un petit peu rapidement une fois précédente. La posture. La façon dont vous vous tenez va aussi entrer en compte dans la façon dont vous allez être perçu et dont vous allez vous percevoir. C'est-à-dire que si je me tiens droite et souriante, et ben tout de suite, je me sens en fait bien, je me sens droite dans mon corps, je me sens fière et je me sens bien. Si vous vous tenez comme ça et que vous êtes comme ça, et que je vous dis je suis super heureuse, vous n'allez pas le croire. Et moi non plus d'ailleurs. Donc, alors, Janine a mis un commentaire. Je suis bien consciente que j'ai besoin de me faire du bien et surtout fière d'être avec vous. Ah oui, bah vous pouvez être fière, Janine, c'est chouette. Soyez toutes fières et montrez-le que vous êtes fière. Tenez-vous droite. Vous allez l'expérimenter là. Tenez-vous droite. Ouvrez la poitrine. Faites un coup de reine et souriez. Et là, je pense que vous le ressentez, que vous êtes belle, que vous êtes grande, que vous êtes là, quoi, que vous êtes présente.
Et maintenant, mettez-vous comme ça, là, avachi sur votre fauteuil, la tête en avant, et vous tirez la gueule. Est-ce que là, vous vous sentez une winneuse prête à... Non. Non. Donc, en fait, il faut y penser. C'est tout con, hein. Mais dans la journée, quand vous voyez que vous vous effondrez ou que vous avez le visage fermé, eh ben, ouvrez-vous, en fait. Et juste de faire ça, eh ben, déjà, vous vous sentez bien. Ensuite, ce qu'il va falloir aussi penser, alors tout ça, c'est des exercices de rééducation. C'est-à-dire que ça va pas se faire spontanément, mais à force d'y penser, quand vous vous surprenez à être trop avachi, trop fermé, reprenez-vous. Et vous allez voir que progressivement, plus ça va aller, plus facilement vous allez vous tenir droite et avoir un sourire un peu plus spontané sur votre visage. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le sourire, en fait, il va être efficace même si c'est entre guillemets un faux sourire. Souriez, et vous allez sentir qu'en fait, vous avez plus vous souriez. Et en fait, le sourire, après, il vient naturellement. Le premier, on va peut-être se forcer un peu. Et puis après, on le sent que ça crée une énergie qui donne envie de sourire. Donc, forcez-vous une toute première fois à faire ce sourire quand vous vous sentez un peu fermé, un peu tristounette. Et vous allez voir que le sourire, après, va être beaucoup plus naturel. Donc, cette posture, pensez-y régulièrement. Ensuite, nous avons le monologue. Alors là, bah, c'est ce qu'on a dit un petit peu pendant la méditation, c'est-à-dire que si vous passez votre temps à vous répéter que vous savez pas faire, à vous répéter que vous êtes nul, à vous répéter qu'il fait moche dehors, à vous répéter, enfin, à ne voir que le négatif, et ben en fait, votre corps va vibrer le négatif. Donc essayez vraiment de transformer ce monologue et en étant beaucoup plus positive envers vous-même, plus bienveillante envers vous-même et de vous focaliser, parce que du coup ça amène aussi au niveau du focus, aussi et surtout sur ce qui va bien. Parce que des choses négatives dans la journée, il y en aura toujours. Il y aura toujours des petites choses donc, que vous aurez fait, que vous aurez l'impression d'avoir mal fait. Il y aura toujours des événements qui vont être pas forcément top. Mais il y aura aussi toujours des choses positives. Et ça, c'est à vous de décider que vous voulez voir le positif et pas le négatif. Oui, dehors il fait. Enfin là aujourd'hui c'était pas le cas. Il faisait bien beau, c'était magnifique. Il fait froid, bah c'est comme ça, il fait froid, je m'habille un peu plus. Il pleut, bah c'est con, il pleut, bah oui, il pleut, c'est comme ça, je m'habille en conséquence, puis c'est bon pour la planète. En fait, c'est d'essayer de trouver aussi Moi j'adore les temps de pluie. Bon alors, j'ai vécu 20 ans en Normandie, je sais pas si c'est pour ça, j'en sais rien, mais j'adore. Quand il pleut pas pendant longtemps, moi la pluie me manque. En fait, j'adore entendre la pluie tomber. Enfin, je trouve qu'il y a un esprit cocooning quand il pleut. Bon, c'est vrai que quand on est dehors sous la pluie, c'est pas forcément très agréable. Mais être à l'intérieur, quand il pleut dehors, moi j'adore. Donc en fait, c'est vraiment d'aller trouver les petits moments, les côtés positifs de chaque situation et essayer de vous focaliser là-dessus. Je vous avais fait faire un exercice à certaines par rapport à ça. Alors, on va le refaire parce qu'il y en a là qui l'ont pas fait et au moins je suis sûre que là, vous l'aurez toutes fait. Pendant quelques secondes, là, vous allez regarder autour de vous et vous allez regarder tous les éléments qui sont bleus dans la pièce autour de vous. Je veux que vous regardiez vraiment pour qu'après vous puissiez me dire qu'est-ce qu'il y a de bleu dans votre pièce. Allez, on y va, vous regardez. Je vous donne 10 secondes. Qu'est-ce qu'il y a de bleu autour de vous? Ok, très bien. Alors, stop. Alors, Alessandra, je te prends comme cobaye. T'as bien regardé ce qu'il y avait de bleu autour de toi? Oh ben, il y a très peu de choses. Bon, et maintenant, si je te demande ce qu'il y a de vert, est-ce que tu sais me dire ce qu'il y a de vert autour de toi sans regarder? Je pense qu'il doit y avoir une pochette et c'est tout. Bah, alors de vert, hein, pas de bleu, hein? Oui, 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 Oui. deux verres. Parce que du coup, tu as regardé ce qu'il y avait de vert autour de toi. Non, est-ce que je le sais à peu près ce qu'il y a Parce que sur mon bureau? En fait, tout ça, c'est pour vous dire que si vous regardez qu'une seule chose, si vous êtes focus sur ce qui ne va pas, en fait, bah, vous ne voyez pas du tout ce qu'il y a autour de vous et qui va bien. En fait, notre conscience, elle est focalisée sur un point précis. Et suivant sur quoi on est focus, eh ben, on ne va voir que ça. Vous êtes focalisé sur les gens sont tous des cons, vous ne voyez que des cons autour de vous. Mais tous les gens sympas, ben, en fait, vous ne les voyez pas parce que votre attention, elle est focalisée que sur oh, bah, lui, il m'a grillé la place et lui, il n'a pas fait la queue. Et en fait, euh,
on ne voit que ce qu'on regarde. Alors après, je sais pas si ça vous l'a déjà fait aussi quand, par exemple, quand on part en vacances et qu'on va chercher, on doit trouver un hôtel ou trouver un camping ou trouver quelque chose. Vous avez cherché ça pendant plusieurs jours. Et ben après, vous voyez tous les panneaux camping, tous les panneaux hôtel, vous voyez tout Mm. comme si le radar était enclenché, le radar hôtel, et du coup, vous voyez tous les hôtels. Alors qu'avant, ils étaient là, mais vous les voyez pas. Donc, ça, c'est vraiment un entraînement de vous mettre le focus sur aussi les choses qui vont bien. Et quand vous commencez à voir que vous ne voyez que des choses qui vont pas bien, eh ben vous vous remettez vous rembobinez et vous regardez les choses qui vont bien. Autrement dit, arrêter le pilotage automatique, c'est ça? Ouais, mais jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques vers le positif. Ah, voilà, le faire changer. C'est ça. Mais oui, parce que malheureusement, on est dans un pilotage automatique négatif. Et ça, c'est pour beaucoup, hein. Et j'aurais même envie de dire un peu tous, hein. On l'est spontanément, on regarde, on voit. Mm. On a été élevé en fait dans le négatif. Quand on va à l'école, vous faites une dictée. Vous avez 3 fautes. Les 3 fautes vont être mises en rouge. À côté de ça, vous avez 97 trucs qui sont justes. Il n'y a que les 3 faux qui sont mis en évidence. Et toute notre éducation est faite comme ça, à ne nous montrer que en fait là où on a échoué et pas là où on a réussi. Donc on est formaté à voir ce qui ne va pas. Et ben l'objectif c'est vraiment d'arriver, mais ça demande une gymnastique et c'est sûr de voir bah oui mais il y a aussi des choses qui vont bien, il y a des choses que je fais bien et c'est de les mettre en avant. C'est exactement ce qu'on a fait là pendant la méditation et ça il y a il y a des exercices que vous pouvez faire comme ça, c'est tous les soirs. Alors, je sais qu'il y avait un bouquin qui s'appelait Les 3 kiffs par jour. En fait, l'idée, c'est que chaque soir, eh ben, vous prenez conscience de tiens, qu'est-ce que j'ai eu comme 3. Alors, ça peut être 3 fiertés, 3 reconnaissances, trois kiffs que j'ai eu aujourd'hui. Et des fois, ça peut être des trucs tout cons. C'est le jus d'orange que j'ai bu ce matin, il était vachement bon. Ça fait du bien de boire du frais au réveil. Ah, puis tiens, bah voilà, j'ai pris ma douche, ou il a fait beau, ou la voisine m'a fait un sourire, c'était sympa. Ou voilà. Et de vous dire tous les soirs, au moins, vous notez au moins 3 choses positives qui s'est passé dans votre journée, qui se sont passées dans votre journée. Et puis après, avec l'entraînement, bah, vous en trouvez 4, vous en trouvez 5, et vous le faites tous les jours. Et vous allez voir. Et en fait, c'est ce que je vous disais à la fin de la méditation, c'est que plus vous vous tournez vers ce positif, plus vous allez le voir en fait. Parce que votre radar, du coup, il s'ouvre à ça et vous allez voir qu'en fait, des choses positives, eh ben, il y en a plein. Les oiseaux qui chantent, enfin, ouais, des choses agréables. On en croise même des petites choses banales de la nature. En fait, là, en plus, le printemps va arriver. Alors moi, je trouve au printemps, Mm. quand on voit les bourgeons commencer à s'éveiller. Enfin, c'est miraculeux quand on voit la tronche de la, de la nature aujourd'hui. On dirait que les arbres, ils sont tout morts. Et en fait, ils revivent. Enfin, moi, je trouve que c'est. Donc, ça, c'est des moments. C'est bien aussi de le voir, de l'observer et de s'en imprégner, en fait. Parce que ça. Eh ben, ça fait du bien, en fait. Au lieu d'être complètement écrasé sous le poids de tout, bah, voilà. C'est de s'ouvrir au positif. Est-ce que ça va? Ça Oui. va. Oui. Alors, ce qui est important aussi pour vous aider à avancer, c'est eh ben, en fait de vous renforcer aussi, de vous ancrer la conviction que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire face aussi aux aléas de la vie. Donc en fait, bah, ça va être l'idée, et là c'est ce que vous faites, et en étant aujourd'hui ici, vous le montrez, c'est que en fait vous affrontez le changement. Vous êtes prête à changer en fait plutôt que de refuser de changer. Si vous êtes ici et toutes celles qui sont ici, c'est que vous êtes dans cette démarche-là. Et ça montre que vous êtes aussi capable d'avancer, capable d'aller vers des choses différentes. Et du coup, la plupart aussi, vous commencez à accepter d'entrer dans les conflits plutôt que de les fuir. Et ça, c'est important parce que quand on fuit les conflits, en fait, on ne se positionne pas et on finit par perdre confiance en soi. Alors après, on est toujours d'accord que c'est toujours de bien calculer les choses, c'est de choisir aussi où on va se mettre dans les conflits. Et le but, c'est pas non plus de rentrer dans le tas, d'insulter tout le monde et de ne respecter personne. C'est pas ça, hein, de rentrer dans un conflit. Rentrer dans un conflit, c'est simplement arriver à dire je ne suis pas d'accord parce que, ou voilà, moi je pense autrement.
avec bienveillance et avec respect de l'autre, hein. C'est pas vous êtes tous des cons et laissez-moi la place, hein. C'est pas ça rentrer dans le conflit. C'est simplement oser quand on n'est pas d'accord ou oser quand on vous propose quelque chose que vous n'en avez pas envie ou que vous préféreriez autre chose. C'est oser bah, peut-être dire non et voir bah, si justement il y a une petite friction qui va se mettre en place et oser aller au bout de ce que vous avez envie. Mais dans le respect de l'autre. Hein, vous voyez la nuance. Et puis il y a aussi pour vous, alors je sais pas, parmi vous, je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient là-dedans, mais dans la procrastination. La procrastination, ça amène aussi une dévalorisation de soi. Alors, après, c'est toujours un peu difficile parce que les hyper perfectionnistes, dès qu'elles ne font. En fait, la dernière fois, il y en a une qui m'a demandé, parce qu'alors elle fait 5000 trucs par jour, elle me dit oui, mais du coup, si je fais pas, est-ce que je procrastine ou pas? C'est de trouver. En fait, procrastiner, c'est vraiment remettre un même truc sans arrêt au lendemain et un truc qui est quand même important. Après, de se dire bah, aujourd'hui, je suis fatiguée, donc passer l'aspirateur, je le ferai demain, ça s'appelle pas procrastiner. Par contre, si au bout d'un mois et demi, vous n'avez toujours pas passé l'aspirateur, peut-être que là, on peut parler de procrastination. Mais donc, c'est important aussi de rester dans une certaine dynamique. C'est comme je vous expliquais au début, c'est bien de se reposer et d'accepter des temps de repos, c'est très très important, mais il ne faut pas tomber dans le trop et de ne plus rien faire du tout. Parce que le fait de procrastiner et de tomber dans l'inaction nous fait perdre confiance en nous et en fait nous vide de notre énergie. Donc, c'est aussi important d'avoir des activités et de se dire, bah tiens, là, le rangement, je vais le faire parce qu'après, je vais me sentir vachement mieux une fois que mon bureau sera bien rangé. Ça va me poser et ça va faire du bien. Tout est une question de dosage en fait. Faut vraiment. Après, l'idée c'est pas de faire, si vous décidez de ranger, de faire toute la maison de A à Z en une journée ou en une demi-journée. C'est aussi de respecter les temps de repos, les temps d'activité. Et puis après, bah, l'idée, c'est d'arriver progressivement aussi à valider quelles sont vos forces. Comme on disait tout à l'heure, je sais ce que j'aime en moi et quelles sont mes forces. Bah tiens, quelles sont vos forces? Alors moi, une de mes forces, je dirais peut-être pour vous aider, je sais pas. Moi, je me sens forte à rebondir sur les challenges. J'aime bien avoir des challenges et chercher des solutions et aller lire des bouquins ou aller trouver des solutions pour résoudre les challenges. Est-ce que vous avez des choses à partager, vous, de vos forces? Moi, une de mes forces, et on me le dit souvent, c'est que je suis organisée. Ah oui. Organisée et méthodique. Hmm. Donc, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Et des fois, mon mari me dit, ah, mais tu devrais en faire ton activité. Ah bah Mais peut-être. non. Qui sait. Alors Euh, les autres, pour vous? Alors, moi, je dirais, je sais pas si c'est une force, mais bon, j'ai une curiosité, en fait, qui me pousse à aller chercher, ou alors des solutions, voilà, qui me maintient dans une action, dans l'action. Ouais. Voilà. Oui, la curiosité, c'est une belle force, ça aussi, qui amène. je ne sais pas si la patience est une force. Ça dépend Oh peut-être. si. Ah oui, alors la patience est une force. Après, faut pas que ça devienne. Mais de toute façon, Une chaque. passivité. Oui, voilà. Et puis de tout accepter. En fait, vous allez bien, vous allez vous en rendre compte, c'est que chaque qualité a son défaut, hein. En Mhm. fait, trop organisé, à la fin, on en devient trop rigide. Voilà, trop patiente, on finit par se laisser écraser. Trop curieuse, on va fouiller partout et en fait, on se concentre sur rien. En fait, moi, le côté challenge, c'est qu'il y a un moment où on s'épuise aussi à résoudre des challenges. Donc, chaque qualité peut avoir son défaut. L'important, c'est d'être équilibré et de s'en rendre compte aussi, de se dire, bon, bah, ok, j'ai cette qualité-là, mais par contre, il ne faut pas non plus que j'aille trop dedans, parce que et c'est justement avoir ce petit warning de, attention, là, tu es en train d'aller trop dans ce côté-là. Donc, on ramène un peu de, comme on disait tout à l'heure avec Aline, avec un peu de rondeur, quoi, de ne pas se laisser trop partir. Mais ça, c'est clair. Chaque qualité, si elle est excessive, se transforme en défaut. Gentil, c'est bien. Trop gentil, ça devient pas bien.
Mais c'est bien, vous avez bien trouvé vos forces. Alors après, quand j'ai un objectif, Marilou, je vais jusqu'au bout, même si ce n'est pas facile. Je ne lâche que quand j'ai atteint et que je suis très satisfaite. Alors ça, c'est pareil. Ça peut être une très belle qualité d'aller au bout, sauf si on va jusqu'au bout et qu'au point que, en fait, on se détruit à vouloir aller dans un combat sans fin, en fait. Des fois, il y en a qui s'épuisent complètement parce que, justement, ils lâchent pas, ils lâchent pas, ils lâchent pas. Et c'est apprendre qu'il y a un moment, bah, des fois, bah, pour son bien-être, il vaut mieux lâcher. Mais c'est bien, c'est aussi une belle force d'aller au bout de quand on a décidé quelque chose, quoi. Bon, bah bravo en tout cas, vous pouvez. Merci. Là, vous avez fait des beaux partages, là, hein, c'est bien. Finalement, vous savez trouver vos points forts, c'est chouette. C'est chouette. Alors, on va se faire un dernier petit exercice là pour se quitter un peu plus posé. Euh, pour vraiment aller dans cette conviction que vous avez ce qu'il faut en vous, on va faire une petite visualisation. Donc, je vais vous inviter à nouveau à vous adosser, à fermer vos yeux. Et puis, vous allez prendre à nouveau 3 grandes respirations. Donc, vous inspirez bien. Et vous soufflez. Vous inspirez, vous laissez bien la poitrine et le ventre s'ouvrir. Et soufflez. Allez, encore une fois, vous inspirez. Et soufflez. Et vous allez reprendre une respiration normale. Et vous allez renforcer votre conviction d'avoir les compétences qui vous permettent de faire face à votre vie. Je vais vous guider sur des phrases, des affirmations positives. Essayez de voir si vous, il y a d'autres phrases qui viennent. Vous pouvez répéter après moi si ça vous parle. Je sais dire ce dont j'ai besoin. Je sais reconnaître si je suis frustrée. Je sais me positionner avec calme et modération. Je sais évacuer mon trop-plein d'émotions pour m'exprimer ensuite calmement. Je sais gérer le stress calmement. Aujourd'hui, je fais confiance. Aujourd'hui, je me fais confiance. Aujourd'hui, je me donne une liberté nouvelle. Aujourd'hui est un beau jour pour être vivante. Aujourd'hui, je lâche prise d'une règle inutile. Aujourd'hui, je m'ouvre à ce qui vient. Et je vais finir sur le texte de l'estime de soi. Dans ce monde,
Il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut, ici et maintenant, pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente, de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même et en harmonie avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte. Je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Tout en gardant vos yeux fermés, je vous invite à vous redresser et à sourire. Et laissez le sourire s'infuser en fait, sentez-le, sentez l'énergie qui va entrer en vous en souriant. Voilà, respirez et laissez le sourire vraiment prendre votre visage et s'intégrer dans toutes les cellules de votre corps. Sentez ce que ça fait dans votre poitrine et dans votre ventre de sourire. Voilà, grandissez-vous et souriez. Et je vous invite à revenir doucement à vous. Ouh là là. Ça va? Alors, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose avant de clore cette séance? Agréable de sourire. Oui, On sent les traits, on sent les traits qui se détendent et puis ça fait du bien. mais oui, ça fait du bien. Moi, je le sens dans la poitrine. Quand je souris, c'est comme si ça venait s'ouvrir ici. Enfin, c'est vraiment, c'est assez intense, hein, et pourtant, là, on Je a le fait sens, je le que sentais au sourire. niveau du visage, comme Hmm, voilà, ça se déridait. ça se déridait. Ah ouais. Merci de nous rappeler de sourire. Oui, oui, mais c'est dommage oui, c'est dommage qu'on soit obligé de se forcer à se rappeler de sourire. Mais faites-le régulièrement et vous allez voir. Et après, alors, il y a quelque chose que j'ai découvert assez récemment par rapport à ça, c'est le yoga du rire. Mhm. Voilà, je vais partager ça avec l'une d'entre vous. Et c'est assez exceptionnel parce que même si c'est un rire qui peut sembler faux en première intention, mais en fait, il se transforme tout de suite en un vrai rire. Et alors ça, c'est une activité, si vous n'avez jamais essayé, que je vous encourage à essayer de faire, parce que physiquement, ça ne demande pas, alors, c'est plus fatigant que ça n'en a l'air. Moi, à chaque fois, j'ai mal à là et j'ai mal aux mâchoires. C'est pas les mêmes muscles qui travaillent que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais par contre, donc physiquement, c'est pas très exigeant. Mais par contre, ça stimule, ça en donne une énergie qui est assez forte. Et vraiment, le yoga du rire, vraiment, si vous n'avez jamais testé, je vous encourage à tester. Ça a l'air un peu fou, vu de l'extérieur, ça fait un peu bizarre, mais une fois qu'on est dedans, de toute façon, tous ceux qui sont là sont prêts, enfin, sont là pour ça. Donc, en fait, le côté ridicule, on passe largement à côté. Et en fait, ça donne beaucoup d'énergie et ça fait beaucoup de bien. Donc, si vous avez l'occasion d'en faire autour de vous, je vous encourage à aller tester. Ça fait vraiment de bien. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres partages que Corinne? Tout va bien? Eh bien alors, j'ai envie de vous inviter comme les autres fois à finir avec un mot. Quel mot vous auriez envie de donner à cette séance? Alors, vous pouvez le partager à l'écrit pour les filles qui sont sur le chat. Et sinon, donc, juste un mot. Bonheur. Waouh, génial. Moi, je vais estime de soi. Ça fait Estime de soi. Oui, oh, bah, c'est estime. un mot, on va dire. Voilà, c'est un mot. J'ai tout ce Encouragement. j'ai tout ce qu'il me faut ici et maintenant. Bon, bah, c'est bien. Voilà, je vais m'accrocher à ça. C'est une idée. J'ai tout ce qu'il faut ici maintenant. Ouais, bah, c'est chouette. Aline nous dit partage. Janine nous dit encouragement. Marilou, c'est très enrichissant. Et moi, ce serait énergie. Là, je me sens. Bon, après, j'ai animé, donc j'ai peut-être pas la même énergie que vous, je sais pas, mais moi, je me sens dynamisée là. Donc, merci à vous toutes, merci pour votre participation. Pensez à vous remercier, être fiers d'avoir été là ce soir et d'être là d'une fois sur l'autre en plus. Bravo. Et voilà, allez vous coucher en pensant à tout ce qui était positif dans cette journée et essayez de le faire un petit peu tous les soirs pour vous endormir avec le sourire. Voilà. Merci, au revoir à tous. Merci Merci. à Au vous. À revoir. Allez, bientôt. bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir.